Un présage céleste apparaît. Ce sont les trois astres fous, Lu et Shu, qui se sont réincarnés. HMPH, tu t'enfuis. Vas-y, cours donc. Ces trois enfants portent une bénédiction trop lourde que les gens ordinaires ne peuvent pas supporter. Il semble que je ne puisse que les emmener à la montagne pour cultiver. Après 8 ans, ils pourront descendre et retrouver leurs parents. Aujourd'hui, votre maître va entrer en nirvana. Vous avez aussi atteint le jour de descendre. Allez, cherchez vos parents et réunissez-vous. Oui, maître. La femme que j'ai demandé de trouver. Celle d'Il y a 8 ans. As-tu des nouvelles? Désolé, président Xiao. Nous avons fouillé toute la ville, mais toujours pas trouvé sa trace. Intensifiez les recherches. Publiez cette affaire. Sur Internet. Grand-mère n'arrête pas de me presser de me marier. Il n'y a plus de temps. C'est le président Xiao. Je m'en occupe tout de suite. À l'époque, elle est tombée enceinte sans savoir comment. Elle ne sait pas qui est le père. Et son enfant a été tué par un serpent venimeux. Vite, nettoie cette flaque d'eau par terre. Frotte-la bien. Deuxième sœur, troisième frère, regardez vite. Maman travaille juste là. Dans l'entreprise de papa. Quel idiot, ce papa. Il n'a même pas encore reconnu maman. Allons-y vite. Pour soutenir maman. Pour rapprocher papa et maman. Et les faire se reconnaître vite. D'accord. Une bonne action par jour. Et le bonheur viendra de lui-même. Mon ventre ne me fait plus mal. Tu es une personne au cœur bon. Tiens. Attrape. Gentil vieux monsieur. Voilà. Oh, j'ai rajeuni de 20 ans. Merci, petit prodige. De rien. Vous deux, allez préparer le cadeau de rencontre. Moi, je vais chercher maman. On se voit plus tard. D'accord. Papa, maman, regardez vite. Xiao Yushen est en train de chercher cette femme d'il y a 8 ans. Qui aurait cru? Y Yuyan et Xiao Yushen ne connaissent pas encore l'identité de l'autre. Et alors est-ce qu'on pourrait en profiter pour prendre sa place? Apparemment, notre Yanning est destinée à être la femme du président. Évidemment. Président Xiao, je suis celle qui, il y a 8 ans, a partagé votre nuit. Vous devez être responsable de moi. Président Xiao, notre Yanning à l'époque, elle était encore vierge. Regardez, vous ici, avec une grande famille et une grande entreprise. Vous devez assumer vos responsabilités. Je l'ai dit. Je prendrai l'entière responsabilité de cette affaire. Vraiment? Alors, marions-nous dans 3 jours. D'accord. Mais, avez-vous des preuves pour prouver que vous êtes cette femme de ce jour-là? Moi? Je n'ai aucune preuve, moi. Ce jour-là, tu m'as tiré dans ta voiture. Je n'ai jamais révélé que cette nuit-là, c'était arrivé dans une voiture. Alors, c'est toi la femme que je cherchais. Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Dans 3 jours, nous nous marierons. Vraiment? C'est merveilleux. Merci, président Xiao. Merci beaucoup, président Xiao. Vraiment merci. Oh, Y Yuyan. Je devrais vraiment te remercier pour cette robe de mariée que tu m'as confectionnée.
Excusez-moi. Il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Y Yuyan? Disparu pendant 8 ans. Et tu apparais pile à ce moment-là. Il ne faut surtout pas que Xiao Yushen la reconnaisse. Comment pourrais-tu l'avoir vue? Ce n'est qu'une femme de ménage. Au pire, tu l'as croisée quand elle faisait le ménage. Bon, la matriarche est pressée. Occupons-nous d'abord du mariage. Ah, c'est Y Yuyan. Je n'aurais jamais cru que tu t'étais glissée chez Xiao comme femme de ménage. Espèce d'ingrate. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Et non seulement tu ne montres aucune gratitude, mais en plus tu oses nous fuir. M'élever, tu dis? Cela fait plus de 20 ans que je suis dans la famille Y. Je n'ai jamais dépensé un centime de votre argent. Et vous ne m'avez jamais considéré comme faisant partie de la famille. Oh là là. T'as pas fini de faire ta maline, hein? Stop. C'est quoi ce gamin? D'où tu sors? Tu viens fourrer ton nez dans les affaires des autres. Aujourd'hui, je vais m'en mêler, c'est décidé. Je ne vous laisserai pas intimider les gens comme ça. T'es bien jeune, mais t'as pas la langue dans ta poche. Dégagez, et vite fait. Si tu ne te casses pas, je vais te foutre une fessée dont tu te souviendras. Dégagez, je vous dis. Si vous continuez à dire n'importe quoi, je vais appeler le dieu du tonnerre pour vous foudroyer. Nous foudroyer? Ah, le dieu du tonnerre? Oh, j'ai tellement peur. En mon nom, j'invoque le dieu du tonnerre. Foudroyez-les. On s'est vraiment fait foudroyer. Non, c'est pas possible. C'est rien que des paroles en l'air de ce gamin. Comment tu peux y croire, toi? Coïncidence. C'est juste une coïncidence. Chérie, regarde le sceptre de jade rouillé qu'il tient. Il a l'air de bonne qualité. Ça n'a pas l'air d'être un faux. Ce n'est qu'un morveux. Oh, un objet si précieux. C'est sûrement volé. Ce n'est pas volé. Je l'ai depuis ma naissance. Né avec toi? Tu sais bien mentir, toi. Tu te prends pour Jia Baoyu, peut-être? Cette pièce de jade, c'est celle que ma famille a perdue. Rends-la-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis? Je suis la femme du président du groupe Xiao. M'attaquer? C'est comme offenser tout le groupe Xiao. Vous cherchez la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Votre famille doit maintenant rembourser, toutes ces années, les frais pour avoir pris soin de vous. Sinon, je mettrai votre famille en faillite. C'est normal qu'elle s'occupe de nous. Et en plus, elle veut de l'argent? Pas question. Je veux bien voir, toi, le morveux. Comment tu vas me ruiner? Zilu. Les YE refusent de reconnaître leurs dettes. Toute la richesse accordée à la famille YE. Reprends-la entièrement. D'accord, grand frère. Je vais ruiner la famille Y tout de suite. Vous jouez bien la comédie. Ce gamin est ruiné. Tout un spectacle. Allô? Quoi? Quoi? L'argent sur mon compte bancaire a disparu. Quoi? Mon argent, il n'y en a plus à la banque. Bien fait pour toi. Petit garçon, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Comment tu t'appelles? Maman, je m'appelle YE Zifu. Je suis ton fils. Comment est-ce possible? Mon fils, il a été tué par un serpent venimeux. Tu dois faire erreur. Non, je ne me trompe pas. Tu es ma mère. Si mon enfant était encore en vie, il aurait à peu près cet âge-là. Tant pis. C'est peut-être un enfant qui manque d'affection maternelle. S'il le veut, je peux être sa mère pour l'instant. Maman, viens. Rentrons à la maison. C'est une villa? Mon appartement est par là. Cette villa est entourée de montagnes. La vue est dégagée. C'est vraiment un endroit feng shui de premier choix. Je l'ai choisi spécialement pour toi. Non, non, pas question. Mon chéri, arrête de faire des caprices. Ce manoir vaut des millions. Une simple agent d'entretien comme moi ne peut pas se le permettre. Mademoiselle YE, cette villa est à louer. Elle est parfaite pour vous. Je ne suis qu'une agent d'entretien qui gagne 1000 yuan par mois. Je ne peux pas me permettre une si belle maison. Le propriétaire a trop de maisons. Si vous louez celle-ci aujourd'hui, pas besoin de dizaines de milliers. Pas besoin de milliers non plus. Seulement 99. 99? Ce n'est pas possible.
C'est parce que vous devrez régulièrement faire le ménage ici. C'est pour ça que le prix est si bas. Qu'en pensez-vous, mademoiselle YE? Eh bien, On y va, maman. Mon frère, ce père indigne, va épouser une autre femme. Quoi? Comment peut-on laisser maman subir une telle injustice? Je vais emmener maman libérer maman de ce mariage. On se retrouve au mariage. Pas celui-là. Waouh! Maman, t'es trop belle. Je prends celle-ci. c'est une robe de mariée. Mon chéri, pourquoi tu veux que maman mette une robe de mariée? Pour aller kidnapper le marié? Bien sûr. Kidnapper le marié? Non, non, non. Arrêtez de plaisanter. Maman, je ne plaisante pas. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Y Yuyan. C'est mon mariage. Toi, en robe de mariée. Tu fais la comédie ici. Pourquoi? Sale ingrate, t'as pas honte? Habillée comme ça. Tu veux séduire qui encore? Je n'avais de toute façon pas l'intention de rester. Et en plus, épouser une femme comme toi. C'est un malheur pour la famille Xiao. Salope! Je vais te tuer. Vous êtes tous témoins. C'est elle qui m'a attaqué en premier. Cette femme, c'est ma propre sœur. Il y a quelques années, elle a couché avec un autre et est tombée enceinte. Elle a été chassée de la maison depuis longtemps. Exactement. On l'a élevée pendant toutes ces années. Et elle ne montre aucune reconnaissance, pas encore. Mais en plus, elle nous demande de l'argent. T'as pas honte? La famille YE aurait donc 2 filles? Tu racontes n'importe quoi. C'est vous qui m'avez opprimé en premier. Comment se fait-il que maintenant, vous dites que j'invente tout et que je vous calomnie? Yushen. Elle est venue ridiculiser le groupe Xiao. Je vais lui donner une leçon. Gardien! Gardien! Cette femme indécente. Jetez-la dehors! Un instant. Le comportement de cette femme. Bien qu'il soit étrange. Y Yanning a vraiment été trop loin tout à l'heure. On devrait d'abord lui demander. Pardon. Je me sens mal. S'il vous plaît. Aidez-moi. Il a l'air vraiment en souffrance. Je vais le sauver. Cette marque de naissance. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Où ça? Merci. On s'est forcément déjà rencontrés. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'on se connaisse. Alors, dis-moi. Pourquoi es-tu en robe de mariée? À mon banquet de mariage? Je suis venue ici parce que mes petits me l'ont demandé. Tes petits? Une femme avec des enfants. Qui rêve d'épouser une famille riche. Cette affaire aujourd'hui? Je ne veux pas enquêter plus loin. Va-t'en vite. Président. Il y a une bande de gamins à la porte qui insistent pour vous voir. Et ils disent qu'ils veulent vous réclamer.
8 ans de pension alimentaire. Ne vous occupez pas d'eux. Continuez à préparer le mariage. Président, mauvaise nouvelle. Cette bande de gamins a saccagé votre voiture de mariage. Alors qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite la police. Président, je n'ose pas. Parce que ces enfants vous ressemblent exactement quand vous étiez petit. Quoi? Père indigne, rends-nous notre pension. Cette bande, vraiment. Ils me ressemblent comme quand j'étais petit. Et où est votre mère? Maman. À mon avis, la société est vraiment en déclin. Une simple femme de ménage. Elle a osé amener ses gamins pour semer le chaos au mariage du président Xiao. Maman? Est-ce qu'ils me prennent pour leur mère? Est-ce qu'ils ont été abandonnés par leur vraie mère? Pauvre petit, c'est vraiment triste. Maman, ne reste pas là, voyons. Viens vite. Et vous, les petits, d'où venez-vous? Comment vous appelez-vous? Maman, moi c'est Zilu. Je suis celle qui contrôle toutes les richesses du monde. La Lubao, tu vois. J'ai des lingots d'or. Je peux donner plein d'argent à maman. Maman. Moi, je suis Zishu, le petit Shubao. Voici ma petite pêche. Mais ne te fie pas aux apparences. D'accord, je n'ai peut-être pas autant d'argent que Lubao. Mais moi, je contrôle la durée de vie. De tous les êtres vivants du monde, et... Yifu, Yilu, Zishu? Mais ce sont les auspices fous, Lu et Chou. Quels noms adorables! Maman, nous, on est des triplés. On se ressemble, hein? Je pensais que je n'allais adopter qu'un seul enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit 3. Et ses prénoms. Il révèle clairement ses ambitions. Exactement. Elle fait comme si elle ne nous connaissait pas. À qui tu veux faire croire ça? Ces 3 enfants. Comment pourraient-ils me ressembler à ce point? C'est incroyable. Mais, à part cette nuit-là, il y a 7 ans, où j'étais ivre, je n'ai jamais été avec une autre femme. Ils ne peuvent absolument pas être mes enfants. Vous vous trompez. Je ne suis vraiment pas votre père. Non, on ne se trompe pas. Tu es notre père. Maman, papa. Et nous, les 3 trésors. Nous sommes une famille heureuse de 5. Embrassez-vous. Papa, maman, je veux une petite sœur. Vous faites erreur. Je ne suis vraiment pas votre père. Vous m'entendez? Le président Xiao est mon mari. À part moi, aucune femme ne peut l'approcher. Yuyan, espèce de garce, prends ces 3 morveux et dégage. N'insulte pas maman. Si, je le fais. Un crapaud qui veut croquer le cygne. Tu ne vois donc pas qui se tient devant toi. Mais bébé, ne l'appelez pas papa. Président Xiao, excusez-moi de ma présence ici aujourd'hui. Ce n'était pas mon intention. Je les emmène tout de suite. Et je vous remettrai ma lettre de démission par la même occasion. Pour mon comportement impoli d'aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Les triplés? Ces 3 enfants. Seraient-ils donc les rejetons de Yuyan et Xiao Yushen? Qu'est-ce que tu attends? Dégage! Tu ne dégages pas tout de suite? C'est triplé. C'est sûrement elle. Qui les a eus avec je ne sais quel homme? Des bâtards. Et elle ose les amener ici. C'est vraiment honteux. Vous tenez des propos malveillants. Vous créez un mauvais karma. Alors je vais vous retirer toute votre prospérité. Comment ça? Avec quoi tu vas encaisser? Ces petits morveux. Laisse-moi te montrer comment on fait. Je te dis de les encaisser. Impertinent et malpoli. Sans scrupules, sans moralité. Que le bonheur vous soit repris. Vieux YE. Yuyan, tu les as appelés? Qu'est-ce que tu leur as fait? Vite! Remets mon père comme avant. Pourquoi ils n'arrivent plus à parler? Est-ce que ces cordes vocales sont abîmées? Mes chéris, ne nous abaissons pas à leur niveau. Ne faisons pas tout exploser, d'accord? D'accord? Pour faire plaisir à maman. Cette fois, on te pardonne. Je te rends ton bonheur. J'étouffe. Qui me donne de l'eau? Yuyan, ici, c'est chez moi. C'est mon mariage. C'est moi la femme du président Xiao. Vous, dégagez tout de suite. Foutez le camp. Cette femme parle avec tant d'aigreur et de méchanceté. Est-ce vraiment la même personne que celle d'il y a 7 ans, si gentille? Yuyan. Vraiment, elle vient juste pour créer des problèmes. Maman s'est encore fait embêter par eux. On dirait qu'on doit intervenir. Vous croyez vraiment que nous 3, on est des enfants ordinaires? Bien dit. On va venger maman. Faire voir à cette famille
De quoi on est capable? Notre puissance. Nous trois, on ne dit rien. Et vous croyez qu'on est muet? Maintenant, faisons voir à cette femme méchante et mal intentionnée la puissance de nous trois. Vous, trois petits nabots? Vous trois, vous n'arrivez même pas à mon genou. Quelles compétences pouvez-vous montrer? Sautez, pour me frapper au genou? Ça ne fait rien, je m'en fiche. Les bébés, on y va. Ce n'est pas grave. Maman, nous aussi on peut. Te protéger. Aujourd'hui, on va te venger. De cette injustice. On fait les clowns, c'est ça? Vous allez voir tout de suite. Shubao. Maintenant, invoque. Le Seigneur immortel Simigne. On attend que maman continue d'être humiliée par ces méchants. Humiliée? Maintenant, je vais te montrer, toi, femme au cœur mauvais et perfide. Vois ce que nous trois, on peut faire. D'accord, mon frère. Enfin, on peut s'occuper de ces gens impolis. Je vais invoquer maintenant le Seigneur immortel Simigne pour retirer votre fou. Complètement. Oh, vraiment? La jeunesse ne craint rien. Quelles sont vos capacités? Montrez-les-nous. Qu'on voit ça. Invoquez le Seigneur immortel Simigne. Je vois que vous trois, les petits morveux, vous avez trop regardé de dessins animés. Shubao, arrête de faire l'idiot. Maman est là. Maman vous protégera. D'accord? Maman va. Vous emmenez maintenant. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, maman. Nous aussi, on peut te protéger. Alors regarde bien. Le moment venu. Arrêtez de vous traîner par terre. Pour supplier trois mômes comme nous. De vous épargner. Shubao, qu'est-ce que tu fabriques? Maman, n'aie pas peur. C'est mon coup de maître. Tu vas voir, tout le monde ici va bientôt se mettre à genoux pour t'implorer pardon. Ces trois gamins, qu'est-ce qu'ils manigancent? Ils sont louches. Regardez. Cette pêche de longévité, elle continue de monter. C'est quoi ce tour de passe-passe? Vous allez voir tout à l'heure. Si c'est juste un tour. Harceler maman. À un prix. Pinceau fatal. Livre des noms. Seigneur Simigne, apparaît. Ces jours sont comptés. Garde, emparez-vous d'eux. Ce n'est qu'un gamin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vais pas être trop dur avec vous. Il suffit que quoi? Que toi et tes trois morveux, devant moi et Yanning, vous vous mettiez à genoux et confessiez. Fort, gifle-toi, et je vous laisse tranquille. Là où YE, qu'est-ce qui se passe? Papa? Mon frère est incroyable. Ça t'apprendra à intimider les gens. Voilà ce qui arrive. Impossible. Comment pourrais-je me laisser berner par un simple tour de passe-passe, d'un morveux, jusqu'à cracher du sang? Chérie, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ces gamins n'ont aucun véritable talent. Mes vieux mots d'autrefois. Cette fois, ils les ont réveillés. Qu'est-ce que ma mère a à voir là-dedans? Si vous n'aviez pas profité de votre pouvoir pour intimider les gens, comment aurais-je pu lever la main sur vous? Vous deux, ne vous inquiétez pas. Vous serez les prochains. Maman, pourquoi craches-tu du sang toi aussi? Qui sème le vent récolte la tempête. Soudainement. Pourquoi crache-t-il du sang? Appelez un médecin. Étrange. C'est la première fois, depuis tant d'années que j'exerce, que je vois un phénomène aussi étrange. Ces trois personnes, la plus âgée, n'a que 45 ou 46 ans. Et votre épouse est encore plus jeune. Mais quoi? Mais leur pouls ressemble à celui d'un centenaire, comme un arbre sur le point de se dessécher. Vous pouvez disposer. J'ai compris. Vous trois, vous êtes forcément des monstres qui portent malheur. Si vous n'aviez pas volé mes années de vie, moi qui suis si jeune, mon pouls ne serait pas comme ça. C'est ça. C'est forcément ça. Vous avez fait exprès de venir semer le trouble à la cérémonie. Parce que la famille Xiao a le pouvoir, et que les Y vont s'allier par mariage. Vous confondez le bien et le mal. Vous devriez tous être punis. Argent perdu, jamais revenu. Panier de fortune en caisse. Quoi? Mes comptes sont à zéro. Notre famille a fait faillite. Peu importe vos petites manigances. À tous les trois, ils ont déjà été punis. Arrêtez-vous là. Vous devriez subir le même sort qu'eux. Moi. Vu que vous êtes notre père, on vous a épargné. Ne les défendez pas. Ces trois enfants, c'est quoi cette histoire?
Comment ça, ils me prennent? Pour leur père? Comment se fait-il que la réception soit sens dessus-dessous? Ces trois petits, ils me semblent très familiers. Ils ressemblent tellement à Yushen quand il était petit. T'es qui, toi? Tu sais à qui est cette fête de mariage? Quelqu'un comme toi mérite d'entrer dans notre famille Xiao? Yushen, dis-leur qui je suis. C'est ma grand-mère. La matriarche. Pardon. Je n'ai pas su reconnaître qui vous étiez. Les petits, d'où venez-vous? Grand-mère, on est venu avec maman. Pour retrouver papa. Et votre papa, où est-il? C'est notre papa. Il dit que je serai leur père. Mais ce n'est pas vrai. Jamais. Je n'ai eu d'enfant. Avec aucune femme. Oh là là! Regarde-les, ces trois-là. Ils te ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quand tu étais petit. Ce sont mes vrais petits-fils, j'en suis sûr. Grand-mère. Moi, c'est Y Zifu. Elle, c'est Y Zilu et lui, Y Zishu. Et on est triplé? Ouais. Fubao. Lubao. Shubao. Oh, mes petits chéris, vous êtes tellement adorables. Moi, je suis l'arrière-arrière-grand-mère de votre papa. Alors vous devez m'appeler arrière-arrière-grand-mère. Bonjour, arrière-arrière-grand-mère. Arrière-arrière-grand-mère, tu es tellement élégante. Arrière-arrière-grand-mère, tu es si belle. Arrière-arrière-grand-mère. Chacun son tour pour m'appeler, c'est touchant. Vous m'appelez tous à tour de rôle. Oh, comme c'est doux, ça me fait fondre le cœur. Allez, mamie va vous donner des ombayo. Merci, mamie. Mamie est trop gentille. Là, le malentendu s'aggrave encore. Madame, merci de me défendre. Mais ce n'est pas la peine. Je suis encore jeune. J'ai mes 2 bras et mes 2 jambes. Je peux très bien m'occuper des enfants. Grand-mère. Vous aussi vous entrez dans le jeu? Je vous ai déjà dit. Ce ne sont vraiment pas mes enfants. Oh, tu passes ton temps en réunion. À boire, toujours à boire. Un de ces jours, quand tu auras trop bu. Un coup de folie après l'alcool. Et voilà, ils sont là. Grand-mère. Depuis tout petit. Vous savez bien quel genre de personne je suis. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Toi, réfléchis bien. Tu as peut-être oublié, mais ces 3 enfants, ce sont forcément les tiens. Moi, même si je suis vieille, je n'en suis pas encore à avoir la vue trouble. Je ne les aurais même pas reconnus, même pas deviné qu'ils te ressemblaient. Impossible. J'ai vu de mes propres yeux un éclair si puissant et tant de serpents. Ces 3 enfants, soit ils ont été frappés par la foudre, soit ils ont été mordus par tous ces serpents. Ils n'ont pas pu survivre. Quoi? Tu dis quoi, là? Grand-mère. Il y a 8 ans. Yushen et moi, on n'a eu qu'une seule nuit ensemble. Sur le moment, oui, j'étais enceinte des triplés. Mais, à l'époque, dans ce coin perdu, ils venaient de naître. Ils ont été foudroyés, ils n'ont pas survécu. Oui. C'est vrai. Quand j'y repense. Ces 3 enfants. C'était vraiment triste. Ma femme a dû penser à ces 3 enfants d'il y a 8 ans. Alors, elle a dit ça sans faire exprès. Désolé de vous avoir dérangé. Je repensais à ces toutes petites, ces 3 petites boules de chair. Mon cœur saigne pour notre Yanning. J'en suis vraiment désolée. Est-ce que c'est vrai? J'ai vraiment avec toi 3 enfants? C'est de ma faute. À l'époque, je n'ai pas réussi à protéger nos enfants. Sinon, aujourd'hui, ils pourraient t'appeler papa et te reconnaître. Président Xiao, à l'époque, notre Yanning était enceinte. Elle a insisté pour garder l'enfant. Tout le monde l'a regardé de travers. Mais elle n'a pas réussi à le sauver. Elle a tellement souffert. Pourquoi? Pourquoi mon enfant est mort dans un endroit désert? Alors que les enfants de Y Yuyan sont bien vivants? Et en plus, elle vient semer le trouble à mon mariage. Yushen, j'ai le cœur brisé. Il y a 8 ans, Y Yanning n'était pas enceinte du tout. C'est moi qui l'étais. Alors ça veut dire que mes enfants sont encore en vie? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mes enfants sont vivants, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Où sont-ils maintenant? Alors? Vous êtes vraiment ceux d'il y a 8 ans, ces enfants que je croyais morts? Vous êtes vraiment mes enfants? Oui, maman. On te l'a dit dès le début. Que tu es notre maman. Maman, tu nous reconnais?
Ce sont mes enfants. Vous êtes vivant. C'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Yushen, tu crois à son histoire? Quoi qu'il en soit, j'ai été injuste avec elle il y a 8 ans. Maintenant, je vais assumer. C'est ma promesse. Tu veux épouser cette peste? Je m'en fiche. Mais si elle s'en prend à ses 3 enfants... elle devra d'abord passer sur mon corps. À moi, la vieille dame. Arrière-grand-mère, merci. Tu es la seule à nous croire. Notre famille Xiao est riche et puissante. Quelques enfants de plus ne nous font pas peur. On peut les élever. Même si vous n'êtes pas né dans la famille Xiao, votre arrière-grand-mère vous aime déjà énormément. Voici la carte gold de l'arrière-grand-mère. Tenez, prenez ça. Dépensez-les comme vous voulez. Merci pour votre soutien, madame. Mais ce n'est pas nécessaire. Je suis jeune, j'ai des bras et des jambes. Je m'occuperai des enfants. Papa bête. Laisse-moi te donner un coup de main. Sur la poitrine de cette femme, il y a un grain de beauté rouge. Alors, la femme d'il y a 8 ans, c'est vraiment elle? Allons-y, les enfants. Attendez, Yushen, où vas-tu? C'est pas la seule à avoir un grain de beauté rouge sur la poitrine. Peut-être que c'est une coïncidence. comment ça pourrait être une coïncidence? Regarde, moi aussi j'en ai un. Alors, c'est vraiment juste une coïncidence? Cette femme me semble si familière. Comparée à Y Yanning, je préfère que la femme d'il y a 8 ans soit elle. Maman, tu as enfin compris. Que nous sommes tes enfants. Oui, c'est de ma faute. De ne pas vous avoir reconnu tout de suite. Mais bébé, où étiez-vous toutes ces années? Avez-vous été bien? Quand nous sommes nés, un dragon d'or est apparu. Le maître est accouru. Juste à temps pour voir Y Yanning. Et ses 2 acolytes s'en prendre à nous. Alors, il nous a emmenés avec lui. Un dragon doré, tu parles. Où veux-tu qu'il y ait ça? C'est probablement que bébé a mal vu. Tu parlais d'un maître tout à l'heure. C'est qui ce maître? C'est Maître Yicorn. Oui, c'est lui qui nous a élevés. Il est super gentil avec nous. Le maître, il est vachement fort, je vous dis pas. Savoir que vous avez été si bien traité. Le poids qui était sur mon cœur s'est levé. Dès qu'on a un moment, il faut absolument que j'aille présenter mes respects au maître. Je veux le remercier de vive voix. Maman, on t'appelle. Allô, bonjour? Y Yuyan. Ici, Xiao Yushen. Viens tout de suite au groupe déposer ta démission. D'accord. Me demander de démissionner. Normalement, c'est mon RH qui doit m'appeler, non? Pourquoi il m'appelle en personne? Maman, c'était qui? Il se passe quelque chose? C'était le président Xiao pour la démission. J'y vais. Restez bien sage à la maison, d'accord? D'accord. L'impression que me donne Y Yuyan. Ça me semble familier. On dirait pas que c'est la première fois. Quand elle viendra, il faut qu'on la regarde de près. Il y a 8 ans, c'était vraiment Y Yanning? Grand frère, maman vient de dire que papa veut qu'elle aille à sa société. Oui, j'ai vu ça. J'aimerais tellement que papa et maman soient ensemble. Et si on piratait le système de surveillance de la société de papa pour voir comment on peut donner un coup de main? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Entrez. Yushen, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Yushen? Je n'avais rien à faire, alors je suis venu te voir. Je t'ai fait un café. Goûte-le. Quand tu auras bu ce café, je reviens dans un moment. Et je ferai en sorte que ce soit un fait accompli. Mais on est au bureau. Tu ne pourras pas te défiler. Je vois. J'ai un invité qui va arriver dans un moment. Rentre d'abord à la maison. Ce n'est pas grave, je vais me promener. Je reviendrai te chercher plus tard. On ira dîner ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire?
Cette garce, elle a mis de la drogue dans le verre. Je l'ai vu. Laisse-moi réfléchir. Appelle maman. Demande-lui d'aller s'occuper de papa. Comme ça, papa et maman seront enfin ensemble. Maman, va vite au bureau de papa. Il y a une urgence absolue. D'accord. Les petits ont dit que Xiao Yushen a une affaire très urgente à me confier. Je suis en train de démissionner. C'est très urgent. Tant pis. Entre d'abord. Président Xiao. Président Xiao. Président Xiao, reprenez-vous. Waouh, grand frère, petit frère, regardez vite. Papa et maman s'embrassent, youpi. Cachez vos yeux. Personne ne regarde en cachette. Du coup, papa et maman vont se réconcilier? Est-ce qu'on va bientôt être tous réunis? Génial. Alors on peut retourner. Voir la belle matriarche? Président Xiao. Reprends-toi un peu. Non. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je ne suis pas Y Yanning. Je suis Yu. Ce n'est pas approprié. Désolé. Je ne voulais pas te faire ça. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Puisque vous avez repris vos esprits, je vais y aller. Pour ma démission, quand vous serez dans un meilleur état, je reviendrai. Attends. La sensation qu'elle me donne est vraiment trop familière. C'est comme si, l'espace d'un instant, j'étais revenu à cette nuit d'île il y a 8 ans. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'arrivais plus à me contrôler. Quand le président Xiao me maintenait au sol, j'ai aussi ressenti une familiarité. Et les triplés n'arrêtent pas de dire que c'est leur père. Est-ce que... Il y a 8 ans, l'homme dans la voiture au village des Y. C'était toi? Je me fais peut-être des idées. Tant pis, je vais d'abord appeler quelqu'un pour emmener le président Xiao à l'hôpital. Président Xiao. Y Yuyan. Toi, ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu tombes pile. Le président Xiao s'est soudainement évanoui. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Je te parle. Pourquoi tu changes de sujet? D'abord, tu ruines mon mariage. Et maintenant te voilà ici? T'es vraiment une ombre collante. Aujourd'hui, c'est le président Xiao qui m'a demandé de venir signer ma démission. Je viens juste d'arriver. C'est une pure coïncidence. Alors va vite faire ta démission, maintenant. Mais chérie, je viens de me faire virer du groupe Xiao. C'est pas grave, maman. Je crois en toi. Tu trouveras sûrement un travail 10 000 fois mieux. Oui. Maman, on croit en toi. Alors je compte sur vos bonnes paroles. Mais ne vous inquiétez pas. Maman s'occupera bien de vous. Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez manger? Je vais vous préparer un bon petit plat. Avant, je n'ai pas assez été avec vous. À partir d'aujourd'hui, je serai 2 fois plus gentil avec vous. Je veux des travers de porc aigre doux. Je veux du poisson, du poisson. Je veux un gâteau. D'accord, je vais le préparer tout de suite. Attends-moi. Majordome, arrangez-vous pour ça. Faites en sorte que maman aille demain passer son entretien au groupe Fubao. Bien compris. Super! Qu'est-ce qui se passe? Tu as une bonne nouvelle, maman? Tu as tout à fait raison. J'ai reçu une convocation pour un entretien au groupe Fubao. C'est bizarre. Pourtant, je ne leur ai même pas envoyé mon CV. Puisqu'il nous envoie une convocation, on y va et on verra bien. Quand l'entretien sera fini, tu reviendras nous préparer de bons plats. Vous êtes carrément des petits porte-bonheur. Bon sang. Ah, vous vous réveillez? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me souviens m'être évanoui. Le médecin a dit que vous étiez trop épuisé ces derniers temps et que vous avez craqué physiquement. Et Y Yuyan? Elle est venue au groupe tout à l'heure? Je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas dû venir. J'ai un vague souvenir qu'avant de m'évanouir, elle était déjà arrivée dans le bureau. Tu me prends pour un imbécile? Pour ce qui s'est passé il y a 8 ans. Toi aussi tu me mens? Non, pas du tout. Yushen? Elle a dit qu'elle venait démissionner. Et puis, quand je suis entrée, t'étais déjà évanouie. Alors, je lui ai demandé de m'aider, à t'emmener à l'hôpital. Et elle est partie sans un mot. Elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que, même si tu t'évanouissais devant elle, elle ne s'occuperait pas de toi. En discutant avec elle, elle n'a pas l'air d'être une personne froide. Il faut enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Je vais bien maintenant.
Retournons à l'entreprise maintenant. Grand frère, maman est déjà allée au groupe. Et si on appelait papa aussi? Sœurette, tu veux. Oui, exactement, c'est ce que tu penses. Puisque maman et papa ne se sont pas encore rencontrés, alors on va les aider à créer une occasion de se retrouver. J'ai une idée. Le groupe Xiao voulait me voir depuis longtemps. Plus précisément, il voulait voir le PDG du groupe Fubao. Et c'est toi, non? Oui, je vais faire prévenir. Le groupe Xiao. Dites-leur que j'accepte de rencontrer leur directeur général. Majordome. Allez prévenir. L'assistant du directeur général du groupe Xiao. Dites que je suis au groupe Fubao. Et que j'attends leur directeur général. Bonne nouvelle, président Xiao. L'assistant du directeur général du groupe Fubao vient d'appeler. Leur président voudrait vous voir maintenant. Enfin. J'y vais de ce pas. Ce candidat qu'on va voir aujourd'hui. C'est le majordome du président. Qui nous l'a envoyé personnellement. Il paraît que c'est quelqu'un de très proche du président. Le majordome du président a spécifiquement demandé qu'on prenne soin de lui. Il doit avoir une sacrée importance. Waouh! Cette boîte est vraiment impressionnante. Encore plus grande que le groupe Xiao. Avec une société aussi énorme. J'espère que l'entretien ne sera pas trop dur. Bon. On verra bien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Y. J'ai reçu la notification. Je viens pour l'entretien aujourd'hui. Mademoiselle Y. Asseyez-vous, je vous en prie. Debout, c'est fatigant. D'accord, merci. Mademoiselle Y, puis-je vous demander, que souhaitez-vous boire? Du lait, du café ou du thé? Non, non, merci. De l'eau plate, ça me va. Merci. Oh là là, mon Dieu. Est-ce que c'est eux qui m'embauchent? Ou moi qui les embauche? Bonjour, messieurs les recruteurs. Le poste que je visais. Femme de ménage. Ah? Quoi? Il y a un problème? Est-ce que votre entreprise a déjà pourvu le poste? Alors je vais voir ailleurs. Non, non, pas du tout. En fait, notre société manque justement d'une personne comme vous. Un talent exceptionnel pour le ménage. Quel salaire? Espérez-vous. À peu près? 2000. 1000, ça vous va? Faut que j'élève mes gosses. Même pas vu. Une boîte pareille. Vous voulez me presser pour un salaire de misère? Non, non, c'est pas ça. Non. Mademoiselle Y. 1000, ça ne vous suffit pas? Dans les autres boîtes, les femmes de ménage touchent 2500. Certaines même 3000. J'ai proposé un prix si bas. Et vous trouvez encore que c'est trop? Mademoiselle Y, vous avez mal compris. Je trouve que votre prix, ce n'est pas trop. C'est trop bas. 10 000. On vous offre un salaire de 10 000. Qu'en dites-vous? Mon salaire, 10 000? Oui, 10 000. Une arnaque. Pas étonnant que dès que je suis entrée, pour un entretien, vous ayez été si aimable. On n'est pas une arnaque. Notre société a toutes les procédures légales. Vous avez des enfants à élever. Essayez d'abord. Alors, il faut que je m'organise pour les enfants. Il faut commencer le plus tôt possible. Grand frère, le groupe vient d'appeler. Maman a fini son entretien. Je sais. Alors maman doit être super contente. Elle va nous acheter de délicieux petits gâteaux à la fraise. Grand frère, tu as donné à maman combien de salaire? 100 000. Maman va être femme de ménage. Elle ne va pas se douter que tu es le président du groupe. Tu n'y comprends rien. Maman est une fille. Sans argent, comment pourrait-elle s'acheter de jolis vêtements? Grand frère a raison. Je soutiens grand frère. Hé, mes bébés. Maman t'a une autre bonne nouvelle. Je devine. C'est sûr. L'entretien a été accepté, non? Grâce à vous. Maman a un nouveau travail. Vous êtes vraiment mes bébés porte-bonheur. Je le savais. Maman est la meilleure. La meilleure maman du monde. Quitter le groupe Xiao. Tu vas forcément trouver un super boulot. C'est vrai. Depuis que j'ai quitté le groupe Xiao, cet endroit tellement malsain. Tout est devenu tellement fluide. Félicitations, maman. Maman. Je n'imaginais pas trouver du travail aussi vite. Et en plus, les entretiens se sont super bien passés. Tu sais quoi? Les recruteurs étaient tous incroyablement chaleureux. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'ils m'ont proposé 100 000 par mois. C'est sûrement parce que tes compétences sont reconnues. J'aurais jamais cru qu'une simple femme de ménage pourrait gagner autant que les employés de bureau. Qui sait? Ils gagnent peut-être moins que toi, maman. Ma maman est belle et gentille. C'est tout à fait normal qu'elle gagne autant. Exactement. 100 000 balles. Avoir une jolie dame pour le ménage. C'est une chance pour le groupe Fubao.
Bon, vous trois, vous avez la langue bien pendue. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Je vous invite tout à l'heure. On se fait un bon gueuleton. Vive maman. C'est juste dommage. Je n'ai pas retrouvé votre père. Pour vous offrir une famille complète. Maman, papa arrive bientôt. Vous allez bientôt vous rencontrer. Si tu ne me crois pas, lève la tête et regarde devant toi. Le père des triplés. C'est Xiao Yushen. Pourquoi le président Xiao viendrait-il au groupe Fubao? Y. Yuyan. Pourquoi es-tu ici? Le groupe Fubao a pris tout le monde de court. Personne ne connaît ses actifs à ce jour. Je suis ici pour discuter d'un projet de développement. Et Y. Yuyan, alors? Pourquoi est-elle là aussi? Est-ce qu'elle me suivrait? J'ai reçu aujourd'hui une notification du secrétariat du groupe Fubao pour un entretien. Cette femme m'a laissé tomber au bureau. Je n'ai pas encore quitté le groupe Xiao. Que tu viens déjà passer un entretien ici. Tu veux tellement t'éloigner de moi, hein? Un entretien. Pourquoi es-tu venu ici pour un entretien? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que ce n'est pas assez clair? Tu es une employée du groupe Xiao. Et tu viens au groupe Fubao pour un entretien. Tu me prends pour qui? Mais j'ai déjà démissionné du groupe Xiao. Je suis la mère de 3 enfants. Je dois bien gagner ma vie. Alors, venir pour un entretien. Quel est le problème? Démission. Qui a traité ta démission? Je n'étais pas au courant. C'est vous qui m'avez appelé pour venir faire ma démission. La dernière fois. Vous avez oublié. Je ne voulais pas vraiment la laisser quitter le groupe. Comment aurais-je pu lui faire quitter son poste? Qu'est-ce qui se passe ici? La dernière fois, comme je ne me sentais pas bien, je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. À l'époque, je ne t'avais pas encore fait quitter ton poste. Alors, qui s'est occupé de ton départ? Sege. Yuyan. La dernière fois qu'elle est venue à notre mariage, elle a causé tout ce scandale. Elle a ruiné notre cérémonie. J'étais tellement en colère. Alors, tu as fait ça dans mon dos? Tu l'as fait virer? Et de quel droit tu prends des décisions à ma place? Tu te permets déjà ça avant même d'être marié à la famille Xiao? Si jamais tu entres dans cette famille, je n'ose même pas imaginer ce que tu feras. Qu'est-ce que tu insinues? Mot pour mot. Tu ne comprends pas? Peut-être que tu es trop bête pour comprendre. La seule que je veux épouser maintenant, c'est Y. Yuyan. Tu veux épouser qui? Vous venez toutes les deux du village des YE? Comment se fait-il que vous soyez si différentes? J'ai maintenant de bonnes raisons de soupçonner que c'est toi qui m'as drogué. Il y a 8 ans. L'homme d'il y a 8 ans. Le village des Y. Il y a 8 ans, j'avais déjà déposé un rapport auprès de la police. Attends une seconde. Je vais envoyer ce café. Faire analyser à nouveau. Le moment venu, on verra bien si tu continues à mentir. C'est fini, complètement fini. Super. Papa a enfin découvert le vrai visage de cette méchante femme. Sinon, et si on allait chercher papa et maman au groupe? Moi, j'ai un peu envie de voir maman. Mais si on y va maintenant? Attends. Papa et maman ne pourront pas parler en privé, non? Oh là là, je te dis que t'es bête et tu ne me crois pas. Tu ne comprends même pas ça? À partir de maintenant, ne dis plus que tu es mon petit frère. C'est honteux. Ce que veut dire ta deuxième sœur. C'est bien sûr d'aller donner un petit coup de pouce. Papa a enfin découvert le vrai visage de cette méchante femme. Et par chance, maman est aussi là. Allons-y maintenant pour lui révéler toute la vérité à papa. Grand frère, dépêche-toi de nous rattraper. Je ne voulais pas vraiment te licencier. Si tu veux revenir, je peux te donner le triple de ton salaire. Non merci, président Xiao. Le groupe Fubao offre de bonnes conditions. Je ne reviendrai pas au groupe Xiao. Bon. Au fait, tout à l'heure en descendant, je crois vous avoir vu. Pourquoi? Êtes-vous venu au groupe Fubao? Aujourd'hui, j'ai soudainement reçu un message du groupe Fubao disant que le président du groupe Fubao voulait me rencontrer. Oh. Alors, ce n'était qu'une simple coïncidence. J'ai cru qu'il était vraiment le père des enfants. Mais je ne l'ai pas encore vu. Je vais attendre encore un peu. Au fait, alors tu reviendras? Non. Est-ce que je te reverrai? Xiao Yushen, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi soudainement? Tu agis comme un imbécile? On ne devrait plus se revoir. Lundi prochain, je commence à travailler au groupe Fubao. Maman, on est là. Comment ça se fait que vous êtes là? Ben, parce que maman me manquait. Je suis venue te voir. Papa, le président du groupe Fubao est aussi là.
Ici? Et, papa, quel idiot. Je suis là depuis une éternité. C'est moi, le président du groupe Fubao. Toi? Le président du groupe Fubao? C'est toi? Oui, exactement. Mais tu n'as que 8 ans. Les enfants, de nos jours, sont tous aussi intelligents? Bien sûr, nous trois sommes très intelligents, surtout mon grand frère. Le maître dit qu'il a un QI hors du commun. Alors, as-tu trouvé leur père biologique? 3 enfants si mignons. S'il les voyait, il les adorerait sûrement. Pas encore pour l'instant. Cependant, si je ne trouve vraiment pas, je peux aussi les élever seul et bien. Vous êtes bête ou quoi? Maman, papa est juste devant toi. Devant moi? Tu es du village des YE? Alors, il y a 8 ans, comment as-tu eu les 3 trésors? Ce jour-là, Aigre Yanning m'a envoyé dehors pour couper de l'herbe pour les moutons. Et sur le chemin du retour, un homme m'a soudainement traîné dans sa voiture. Et puis, Dans la voiture? Cette nuit-là? Ce soir-là, au village des YE? J'ai aussi eu une relation avec une femme. serait-ce? Il semblerait que c'est toi, la femme de cette nuit-là. Cette fichue Yanning. Elle m'a trompé pendant tout ce temps. Il semble que la drogue, c'était son plan depuis le début. Qui aurait cru qu'un malentendu nous séparerait si longtemps? Papa et maman se sont enfin retrouvés. Maintenant, on n'aura pas que maman. On aura aussi papa. Vous êtes donc vraiment mes enfants? C'est la faute de papa avant. À partir de maintenant, je vais me rattraper auprès de vous. Alors, allons vite annoncer cette bonne nouvelle. À notre arrière-grand-mère. D'accord.